Mesdames et messieurs, bonjour et merci donc de nous rejoindre à l'instant en direct du Salon de la Santé et du Bien-être de Lomé. Vous êtes bien sûr dans votre émission spéciale sur SOS Docteur TV. Aujourd'hui, on parle d'un sujet vital, mais souvent sous-estimé, tout simplement. On parle donc bien évidemment de l'hygiène et de la santé publique, les solutions innovantes pour le quotidien. Et donc aujourd'hui, entre innovation technologique, produits efficaces et gestes simples, vous allez découvrir dans cette émission comment il faut donc prendre soin de son environnement, comment il faut utiliser les produits adéquats, bien sûr, pour avoir une meilleure santé. Comment pratiquer l'hygiène comme il se doit. Et c'est grâce donc à nos invités spécialistes ici, donc qui nous viennent de la structure MS Innovative Hygiène. Il s'agit bien sûr de Madame Ghislaine Lépée et de Madame Sergine Dossa. Bonjour mesdames et bienvenue. Bonjour. Comment vous allez? Bien et vous? Super, je vais très bien également. Alors, avec vous, on va explorer un peu le monde de l'hygiène, de la santé, de la protection et de l'environnement. Et surtout des produits efficaces à utiliser. Alors, Madame Ghislaine, dites-nous, c'est quoi, dites-nous tout simplement, pourquoi l'hygiène aujourd'hui reste-t-elle un défi majeur dans le quotidien? Ok. Quand on parle de l'hygiène, on Oui. parle de propreté. On parle de l'environnement, de l'assainissement. Et en Afrique, vu nos habitudes et notre manière de vivre, nous en avons plus besoin parce que dans certaines localités, dans certaines villes, dans certaines zones, il y a manque de formation pour la population qui ne savent pas comment se tenir ou bien comment je vais dire. Comment utiliser les produits, par exemple, il y a les techniques à Quels utiliser. sont les avantages et les Oui. inconvénients de la propriété, de l'hygiène Oui. ou de l'hygiène en tout cas. Donc MS Innovative Hygiène est là pour Voilà. accompagner toutes ces couches de la population dans leur quotidien. Voilà. Et surtout les sensibiliser sur Effectivement. l'environnement et les Voilà. pratiques à utiliser. Effectivement. Super, Voilà. c'est bien. Alors, pour vous, Madame Sergine Dossa, dites-nous, quels sont les risques sanitaires qui sont donc liés à ces manques d'hygiène-là, surtout dans les lieux publics? Ok, merci pour la question. Souvent dans les lieux publics, on est souvent exposé à des maladies par le toucher, la respiration et autres. Donc nous sommes là, nous avons des produits adéquats pour lutter contre cette propagation. Et donc, quand on prend donc vos dispositifs automatiques, par exemple, comment arrive-t-il à faciliter l'adoption de ces bons gestes-là? Parce que vous savez, c'est l'hygiène, il y a des gestes qui sont qualifiés de bons gestes, il y a des gestes qui sont qualifiés de mauvais gestes. Comment vos outils donc arrivent donc à faciliter cette adoption-là? Ok. Si nous prenons la partie appareil automatique, nous disposons des appareils automatiques de papier, de savon, d'essuie-mains, de parfum d'ambiance. Alors, pourquoi automatique et en quoi est-ce que ça aide la population dans leur quotidien, dans par leur exemple? quotidien et pour éviter la transmission des maladies et la contamination. C'est-à-dire, automatique, c'est au toucher. Il suffit pas de... C'est sensoriel. Si tu mets la main seulement, il suffit... faut pas le toucher avant de se servir. Par exemple, le désinfectant, Oui. tu mets la main juste en bas et ça sort. Le papier, tu mets juste la main à la surface et le papier sort. Il n'y a pas de toucher, il n'y a pas de contact. Du coup, c'est adapté pour les lieux publics puisqu'il y a beaucoup de fréquentation. C'est dans ce sens que nos appareils automatiques sont adéquats. Et est-ce que vos appareils-là, est-ce que tout le monde peut l'utiliser? Même dans les milieux ruraux, par exemple, dans certaines institutions, est-ce que tout le monde y est assez facilement? Oui, tout le monde peut y avoir accès parce que nous travaillons avec les hôtels, la restauration, les services publics, les entreprises et même les ménages. Voilà, tout simplement. Alors, Madame Sergine Dossa, avec vous, on va évoquer donc le côté climatique, sur le plan climatique et culturel du Togo, par exemple, pour vous demander, est-ce que les produits sont adaptés réellement aux réalités quotidiennes que nous vivons, du moins ici au Togo?
Je dirais oui, parce qu'ils respectent les normes, et certaines normes. Et c'est pour ça, on- Oui, allez-y. Ça respecte les normes. oui, Et ça, les normes écologiques. voilà. Voilà. Donc, si je comprends bien ça, vous voulez dire qu'il y a quand même des professionnels de la santé qui font partie, donc peut-être de vos staffs pour la conception des outils, peut-être des gestes à adopter. Bien évidemment. Nous travaillons avec les centres de santé, les hôpitaux, les professionnels de la santé, parce que nous disposons aussi des produits spécifiques pour les hôpitaux. Par exemple, si nous prenons la désinfection des salles d'hospitalisation, des blocs opératoires, la désinfection de la mer, un peu des surfaces également. Donc nous travaillons avec les acteurs de la santé. C'est pour ça notre slogan, c'est nous accompagnons les acteurs de la santé dans un secteur en constante évolution. Exactement. Alors, quand on prend votre structure, on a aussi le volet formation. Oui. Est-ce que cette formation elle est destinée aux acteurs de la santé ou bien comment est-ce que vous organisez cela? Oui, allez-y. Bon, côté formation, nous formons des agents d'entretien. D'accord. On parle d'entretien, on parle de nettoyage, et entretien des bureaux, et essuyage, Oui. tout. Donc nous formons des agents d'entretien qu'on envoie sur les marchés et pour travailler, pour faire des prestations dans les hôtels, les maisons, et les cliniques et autres. Donc pour côté formation, nous formons des agents qu'on envoie sur le marché. D'accord. Donc, si je comprends bien, la formation elle est destinée uniquement aux agents que vous recrutez en externe. Oui. Ou bien y a-t-il des critères d'éligibilité? Voilà. Nous formons des agents Oui. de nettoyage, mais également nous formons les gens sur nos produits, l'utilisation de nos produits. Ok. Parce que il y a le produit, il y a différentes manières d'utiliser les produits d'entretien, c'est-à-dire les étapes à suivre. Après l'essuyage, il y a l'essuyage à sec, il y a l'essuyage avec de l'eau, il y a la désinfection, le nettoyage. Il y a tout un processus dans le nettoyage. Il ne suffit pas de balayer et d'essuyer. Et voilà. Qu'est-ce que vous mettez dans le nettoyage à sec? Parce que nous, à la maison, juste avec du balai, on nettoie avec une serpillière, on met dans de l'eau. Bah, voilà. Pour nous, c'est fini. Hein? Oui. Expliquez-nous. Le nettoyage à sec, c'est déjà le balayage. D'accord. Le dépoussiérage et tout. À l'eau, c'est l'utilisation des produits de désinfection ou des détergents. Voilà. D'accord, c'est ce que vous mettez donc nettoyage à l'eau. Voilà. D'accord. Alors là, quand vous dites que vous formez des agents sur l'utilisation de vos produits, qu'est-ce qui distingue alors vos équipements ou bien vos produits des solutions classiques qu'on a aujourd'hui sur le marché? C'est la technicité, le respect de la procédure dans le nettoyage et je vais dire la connaissance des produits qu'on a. Il y a des produits qui sont adaptés à certaines surfaces et d'autres non. Voilà, c'est dans ce sens que la formation est distincte. D'accord. Voilà. Madame Sagine, vous voudrez ajouter quelque chose? D'accord. Mesdames et messieurs, vous nous suivez toujours dans cette émission spéciale en direct sur le Salon de la Santé du Bien-être de Lomé. Nous parlons bien sûr de l'hygiène de la santé publique et surtout les solutions innovantes pour le quotidien. Et pour cela, plutôt, nous sommes là avec la structure MS Innovative Hygiène qui nous donne donc les détails assez concrets et précis surtout sur l'hygiène et comment utiliser plutôt les produits adéquats pour les types de surfaces, que ce soit dans nos maisons, dans nos bureaux, les produits essentiels qui y vont avec et le pourquoi c'est important de protéger l'environnement tout simplement. Alors, je reviens donc à vous pour vous demander, dans vos parcours, dans les échanges, dans vos offres de prestations de services, quels sont les gestes d'hygiène essentiels que vous trouvez que la population néglige souvent? Madame Sergine. C'est le lavage des mains. Le lavage des mains. La désinfection des mains. Quand on parle de désinfection des mains, oui. je pense que c'est Covid qui a ramené la désinfection des mains. Et il faut utiliser le gel hydroalcoolique. Voilà. Donc je dirais
de temps en temps, chaque jour, on doit mettre dans nos habitudes la désinfection des mains avec les gels et les solutions hydroalcooliques. Donc, j'exhorte la population à se désinfecter les mains à chaque fois. D'accord. Donc, ce n'est pas forcément temps de Covid. Non. Ce n'est pas parce que soit vous revenez des toilettes ou bien vous avez les mains sales qu'il faut se désinfecter les mains. Ça doit rentrer donc dans nos habitudes quotidiennes. Parfait. Vous voulez ajouter quelque chose, Madame Gilles, oui, par rapport à ces gestes-là? Voilà. J'aimerais ajouter que le gel hydroalcoolique ou la solution hydroalcoolique est conseillé parce qu'on n'a pas la possibilité d'avoir de l'eau et du savon partout où on va. Voilà. Donc, avoir du gel ou une solution hydroalcoolique dans son sac, dans sa voiture ou dans sa poche, c'est toujours une bonne chose. Voilà. Et est-ce que vos produits sont peut-être hors de portée des enfants ou des personnes sensibles? A-t-il des dangers à utiliser des produits pour certaines catégories de personnes? Madame Sergine? Non. Les produits sont adaptés à tout le monde. C'est sans parfum, sans parabènes, donc c'est adapté à toute personne. Oui. Oui, c'est-à-dire nos produits déjà respectent les normes écologiques, les normes européennes. Et ce sont des produits qui sont marqués CE et je dirais c'est adapté à tout type de personnes, tous les âges. Voilà, les enfants, les jeunes, les vieux, les vieilles, tout le monde. L'hygiène n'a pas de limite. Voilà. Ça peut attaquer tout le monde. La contamination, c'est depuis l'enfance jusqu'à la mort. Bien sûr. Voilà. Et donc, dans votre structure, on a remarqué quand même qu'il y a des produits qui sont 100% d'origine française. Oui. Et là, nous sommes à Lomé, nous sommes au Togo. Comment vous nous expliquez cela? Les produits français pour le territoire togolais, est-ce qu'il y a compatibilité? On veut savoir tout. Comme vous le savez, nous sommes dans un monde qu'on appelle petit village maintenant. Oui. Il y a la mondialisation, il y a le commerce international. Oui. Donc, pourquoi nous on a choisi spécifiquement les produits européens, voilà. C'est à cause des normes qu'ils exigent. Ils sont très stricts sur les normes. Il n'y a pas de dérogation. Donc, il n'y a pas que les produits français, on a des produits autrichiens, il y a des produits irlandais. Voilà. Alors, Madame Sergine, comment vos services et vos produits, par exemple, arrivent-ils à contribuer à la prévention des infections dans les hôpitaux, de façon générale, puisque vous intervenez également dans ce domaine-là? Je peux répéter la question pour vous. Je demandais à savoir comment vos services arrivent-ils à contribuer à la prévention des infections dans les hôpitaux? Tout d'abord, nos produits contribuent à la désinfection, à la décontamination. En milieu hospitalier, oui. Et, nous avons des produits qui sont adaptés au bloc opératoire. Donc, si nous parlons du bloc opératoire, c'est une partie une partie aseptique. Aucun microbe ne doit pas y entrer. Voilà. Donc, nous avons des produits qui tuent les microbes. Tout d'abord, avant d'aller au bloc, nous avons des produits que le médecin ou le chirurgien doit utiliser avant d'aller au bloc. Déjà, avec ça, il est à l'abri des microbes pour ne pas que le patient soit contaminé. Voilà. et autres. Voilà. Donc après le bloc opératoire, nous avons aussi un produit pour également laver les mains. Et ensuite, désinfecter le bloc, désinfecter toutes les parties de la clinique et autres. Oui. Donc, et aussi, nous avons des produits pour la désinfection des produits, des instruments chirurgicaux. D'accord. Ok.
c'est-à-dire les instruments, les outils Des qu'utilisent outils à les utiliser médecins. lors de l'opération. Mm. Nous avons aussi des produits pour ça, Ok. qui désinfectent ces instruments. Mm. Donc c'est un peu ça. Si Voilà. Madame Gilles peut ajouter Voilà, quelque Madame chose. Gillet. Alors, pour résumer ce qu'elle vient de dire, Oui. c'est-à-dire nous avons des produits adaptés à chaque étape lors d'une intervention. Ok. C'est-à-dire, avant une intervention chirurgicale, il y a le lavage aseptique des mains du chirurgien. Et il y a la désinfection à une solution hydroalcoolique Mhm. avant que le chirurgien s'habille dans sa blouse Oui. bleue. Mhm. Et après le bloc, souvent c'est les chirurgiens qui utilisent les pinces, les ciseaux Oui. pour faire leur Des opérations, intervention. oui. Voilà. Et après ça, il y a une décontamination et un lavage de ces instruments avant de le mettre dans une machine qu'on appelle autoclave pour la stérilisation. Mhm. Donc, nous avons tous ces produits pour accompagner les professionnels de la santé. Ce n'est pas un produit accessible au ménage parce que c'est destiné à un domaine précis. Oui. Mhm. Voilà. Par rapport donc à l'utilité de ces Voilà. produits-là. Sinon, pour les ménages, Oui. les professionnels de la propriété, on a d'autres produits à leur Voilà. proposer. On va Voilà. en revenir pour en parler forcément, D'accord. parce qu'ils nous suivent actuellement. Voilà, ils veulent savoir beaucoup plus en ce qui concerne les produits ménagers, d'hygiène bien sûr. Mais là, je voudrais, si je comprends bien, d'après cette explication-là, ce sont des équipements que vous installez donc dans les hôpitaux, que le médecin par exemple peut utiliser. Oui. Voilà. Comment vous expliquez donc la durabilité ou l'efficacité de ces équipements installés? La durabilité, je dirais, les professionnels de la santé sur le long terme l'ont constaté également. Mhm. Mais pour l'efficacité, ce qui est sûr, nos produits ont été utilisés par plusieurs professionnels et on n'a jamais eu de retour négatif. Mhm. Voilà. Donc je dirais, nos produits de désinfection ont subi des tests microbiologiques, D'accord. tout type de tests avant d'être mis sur le marché. Mm. Ce sont des produits que même les Européens eux-mêmes utilisent chez eux. Ce ne sont pas des produits qu'on nous envoie ici parce qu'on est en Afrique. Non. Voilà. Des produits bien choisis Voilà. et bien étudiés d'avance. Effectivement. D'accord. Alors, Madame Sergine, je voudrais donc vous poser également une question par rapport donc à ces différents produits-là. Quand on prend ici, par exemple, au salon de la santé du bien-être, auquel vous participez bien sûr, quand on s'approche de vos stands, par exemple, qu'est-ce qu'on peut découvrir? On peut découvrir des produits pour l'hygiène de la cuisine, et des produits pour l'hygiène sanitaire, D'accord. des produits pour l'hygiène des surfaces et pour tout type de surface. Donc, par exemple, dans la cuisine, Oui, il faut aussi la désinfection. voilà. Nous avons des produits pour désinfecter les tables de travail et pour le lavage des vaisselles et autres, des produits dégraissants. Mhm. Et dans les toilettes, nous avons des produits pour la désinfection des sanitaires, pour enlever les dépôts de calcaire et autres. Et nous avons aussi des détergents pour les mains à la sortie des toilettes et autres. Et pour le sol, nous avons des produits décapants, dégraissants, désinfectants et autres. Et les produits dégraissants là, ça sert à quoi exactement? Parce que là on parle d'hygiène, dégraissage, dégraissant. Voilà. Elle parle de dégraissant, mais je vais aller plus loin, c'est-à-dire nous avons des produits destinés pour les bâtiments, les industries, les hôpitaux, les ménages. On parle de dégraissant parce que quand on prend l'exemple de l'industrie, là où il y a les machines, il y a les dépôts ou bien la concentration d'huile et sur une surface de voilà. Donc nous avons des produits adaptés à ça pour dégraisser, pour enlever les graisses. Et même en cuisine, en restauration, il y a la concentration de l'huile
ou des déchets autour du foyer. Voilà. Donc il y a des produits. Et les produits qui sont adaptés à la cuisine ne sont pas, les produits qui sont adaptés au domaine industriel ne sont pas adaptés à la cuisine parce qu'il y a la nourriture. Donc nos produits sont en fonction de chaque en fonction de chaque ménage ou chaque surface. Non, chaque surface, je vais dire. Voilà. Parce qu'en cuisine, il y a des produits qui ne peuvent pas rentrer en contact avec l'aliment. Voilà, exactement. Donc c'est dans ce sens que je dis. Et restons justement dans le cadre culinaire, parce que vous en parlez tout à l'heure, le côté ménager, parce qu'il y a des téléspectateurs qui nous suivent et qui voudraient bien savoir par rapport donc à quel type de produits ménagers ou bien quel type de pratiques d'hygiène qu'il faut utiliser dans le ménage, par exemple. Dans le ménage. En cuisine ou partout? Ouais, disons de façon générale. De façon cuisine, générale. La maison, la chambre, par exemple. Ok. Bon, chez nous, chez vous à la maison, je vais dire, et vous devez avoir un détergent, un désinfectant, un détartant, un produit destiné à la désinfection dans la cuisine. Et ça peut être quel produit, par exemple? Ça peut être Carélis Massi-Glace qu'on a chez nous. C'est un produit, vous pulvérisez sur la surface, même en restauration, vous pouvez l'utiliser. Ça peut rentrer en contact avec l'aliment. D'accord. Voilà, ce n'est pas toxique, je vais dire. D'accord. Voilà. Donc, nous avons d'autres types de produits. Même nos appareils, nos distributeurs automatiques peuvent être installés chez vous à la maison pour le bonheur de tout le monde. Voilà. Vous avez parlé aussi des produits détartrants. Détartrants, ça sert à quoi exactement? Détartrant, c'est un produit qui vous aide à enlever les taches tenaces. C'est-à-dire, quand on prend un WC qui a une tache jaunâtre qui ne s'enlève pas, nous avons un produit, il suffit de le mettre sur la surface à traiter, vous laissez agir et après ça part tout seul. D'accord. Voilà. Et maintenant, par rapport aux insectes, est-ce que vous intervenez également dans ce domaine-là? Au niveau des produits contre les insectes, par exemple, qui sont dans les maisons. Oui. Dites-nous tout, on vous écoute. Madame Sergi, peut-être? Oui. Avant Madame Gillet. Nous avons des produits pour ça. Oui. Pour les insectes rampants et volants. D'accord. Par exemple, nous avons un insecticide polyvalent. Ça, on l'appelle souvent le lait des insectes. Ah oui. Oui. D'accord. Ce que ce lait-là n'est pas nuisible pour eux. Donc, c'est un produit adapté à l'intérieur comme à l'extérieur. Vous pouvez le pulvériser dans la chambre comme dans le jardin et autres. Et ça tue les insectes, les cafards, les mouches, les moustiques et autres. Nous avons aussi pour les rampants, et ça chasse les serpents et autres. Et ça, c'est Fury Barrage. Fury Barrage, voilà. Et nous avons aussi un insecticide puissant. Et le nom même le dit, c'est insecticide puissant. D'accord. Donc, nous avons donc sa puissance. Oui. Parfait. Donc, nous avons plusieurs produits pour les insecticides et autres. D'accord. Oui. Oui, comme elle vient de dire, je vais juste rajouter, on a tout type d'insecticides, mais notre spécificité, c'est que ce n'est pas toxique pour l'être humain. D'accord. Ce n'est pas un produit qui est trop fort. La fois hier, il y avait un client, un visiteur sur notre stand, on lui a fait sentir un peu. Il a dit, mais ça n'a pas d'odeur. J'ai dit oui, normalement un insecticide n'est pas obligé d'avoir. C'est pas obligé d'avoir une odeur. C'est pas parce que ça sent fort que ça travaille. Voilà. Donc elle a pris, elle est rentrée, elle a utilisé aujourd'hui, elle est venue, elle m'a dit mais c'est très bon. Elle a eu beaucoup de cafards qui sont morts, voilà. Donc on est aussi dans la dératisation, c'est ça? Voilà, l'insecticide et tout. Et aussi il y a le côté aussi assainissement de l'eau. Nous savons que dans nos villages, il n'y a pas de l'eau potable partout. Donc, même si c'est l'eau de forage, il y a Aquataps qu'on peut mettre dans l'eau et le rendre potable et boire. Nos habitudes nous ont appris que c'est le Javel. Mais non, le Javel, ce n'est pas conseillé.
Le javel, c'est pour la désinfection, comment on appelle, un désodorisant et blanchir. C'est pour le nettoyage, les sanitaires et tout. D'accord. Ce n'est pas bon pour l'organisme. D'accord. Voilà. Okay. Alors, là, vous avez parlé, on a parlé des bureaux, des hôpitaux, de la maison. Je voudrais savoir, on est à quelques jours de la rentrée scolaire ici au Togo. Oui. Quels sont vos rapports par rapport aux écoles, plutôt, j'allais dire? Je dirais par rapport aux écoles, on n'a pas tellement de rapports, mais on pense plutôt aux élèves à qui on propose, aux parents. Oui. On propose aux parents de leur prendre des petits gels qui ont des traits de caractère enfantique pour eux. Ah ouais. Qui peuvent accrocher à leur sac. Ce sont des désinfectants, de petits désinfectants de 30 ml qui peuvent accrocher à leur sac pour se désinfecter la main. D'accord. Voilà. Et revenons donc ici sur votre stand. Comment ça se passe l'accueil, la découverte de vos produits, voilà, surtout le côté qualité avec les visiteurs qui viennent? Madame Sergi? Les gens sont intéressés par nos produits. Certains même nous posent la question, vous êtes à Lomé depuis? Ou bien vous êtes dans le secteur depuis? Alors donc maintenant nous voulons nous faire connaître. Voilà. Donc nous invitons tout le monde à venir à nos stands. Ou bien nous sommes à Koué-la-Foire, nous sommes à Toti, à côté de la clinique chirurgicale de Lomé. Donc nous invitons tout le monde à venir nous voir. Parce que nous avons beaucoup de choses pour la société, pour le bien-être, pour notre santé. Alors, Madame Gilène, un conseil, un message essentiel, conscient à l'approche des rentrées, peut-être dans les ménages, dans les entreprises, dans les bureaux, un message par rapport à l'hygiène à toutes ces personnes-là? Tout ce que j'ai à dire, c'est faites de l'hygiène votre essentiel. Voilà. L'hygiène concourt au bien-être et à la santé. Voilà. Et Madame Sergine, vous voulez ajouter quelque chose par rapport donc à un message à adresser donc aux téléspectateurs qui nous regardent par rapport à l'hygiène, à leur environnement, à leur bureau, dans les écoles, dans les maisons? Je conseille, il faudrait que tout le monde intègre l'hygiène et la propreté dans son environnement de tous les jours. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est l'émission spéciale donc en direct du salon de la santé du bien-être de Lomé. Et nous recevons donc pour vous Madame Gilène Riclé, voilà, et Madame Sergine Dossa qui nous donnaient des éclaircissements sur les solutions innovantes pour le quotidien en ce qui concerne la protection de l'environnement. Mesdames, nous sommes au thème de cet entretien. Quel sera votre mot de la fin? Madame Gilène, pour commencer. Je dirais l'hygiène, c'est la santé. Passez à MS Innovative Hygiène. Vous aurez tout type de produits pour régler tout type de problèmes que vous avez chez vous. Ça marche. Madame Sergi, voilà. Je vous remercie vraiment pour votre disponibilité. Merci à vous. À répondre à nos questions. Ce fut un plaisir. SOS Docteur TV est toujours là pour vous accompagner en matière de communication, sensibilisation, pour apprendre davantage l'essentiel de l'hygiène à la population grâce bien sûr à vos produits. Merci d'être passé. C'est très aimable à vous. Mesdames et messieurs, nous sommes donc au terme de cette émission spéciale en direct bien sûr du salon de la santé et du bien-être de Lomé. On parlait à l'instant donc de l'hygiène et la santé publique, les solutions innovantes pour un meilleur quotidien. Voilà, j'espère que vous avez pu quand même retenir l'essentiel, les pratiques, les procédures à utiliser en matière d'hygiène et le pourquoi c'est important dans nos environnements et ensemble on contribue à la protection de l'environnement. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt.